La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Vous nous suivez sur Guérit TV Monde et sur nos différents canaux digitaux ce lundi 12 juin 2023. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. C'est l'heure de vous informer. Démarrage ce lundi 12 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le maire de la commune d'Ouida a lancé les épreuves de cet examen au collège d'enseignement général de Kpaou. Les détails sont à suivre. Dégradation des voies non revêtues dans la ville de Porto Novo. Les riverains s'en plaignent depuis le démarrage de la saison des pluies. Dans un reportage, vous suivrez les cris de détresse des populations et les explications du directeur des services techniques de la mairie de Porto Novo. Et puis, après le limogeage du ministre Aurélien Agbenonsi, l'heure est au déballage. Selon le journal panafricain Jeune Afrique, le courant ne passait plus entre le président Patrice Talon et son ancien ministre des Affaires étrangères. Alors pourquoi ce dernier a-t-il préféré un limogeage plutôt qu'une démission? Suivez cet élément dans ce journal pour mieux comprendre. Merci à vous, fidèles internautes de Guérit TV Monde, de nous préférer pour vous informer. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle composent depuis ce lundi matin les épreuves écrites du BEPC session de juin 2023. Dans la commune d'Ouida, le maire Christian Wetchino a choisi le collège d'enseignement général de Kpaou pour abriter le lancement officiel des épreuves de cet examen qui sanctionne bien évidemment la fin du premier cycle. Suivez. 8 ans au collège d'enseignement général de Kpaou dans la commune d'Ouida. Ici, candidats, surveillants et autorités politico-administratives n'ont pas perdu la notion de ponctualité. Les candidats ont démarré cette première journée de composition avec les épreuves de communication écrite. Bonne chance. Que Dieu vous accompagne. Dans ce collège, 1213 candidats, dont 674 filles, planchent au total, dont 40 salles de composition. Pour le président de l'association des parents d'élèves du CEG Kpaou, le BEPC est un examen important pour les candidats. Le BEPC, c'est un examen de pointe. Et ce qui a été lancé tout à l'heure, nous souhaitons qu'il y ait une bonne réussite au niveau du CEG, des CEG qui environnent le CEG de Kpaou. Et nous souhaitons que les enfants passent l'examen dans de bonnes conditions.
Après avoir prodigué quelques conseils aux candidats, le maire de la commune de Ouidah reste optimiste quant aux résultats qui sortiront à l'issue de cet examen. Je vais juste, au nom du conseil communal, féliciter les parents d'élèves qui se sont battus pendant 9 mois pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin que nos enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Malgré les difficultés, malgré la cherté de la vie, ils ont tout fait pour que les enfants puissent participer à ces épreuves de PPC aujourd'hui, qui par la grâce de Dieu seront sanctionnés par le succès et nous permettra dans la commune de Ouidah d'avoir encore un grand lot de diplômés et que nous allons pouvoir utiliser à bon escient pour bâtir la commune de Ouidah et la République du Bénin. Il faut noter que toutes les dispositions nécessaires ont été prises par le maire de Ouidah et le conseil communal afin que se déroule dans de bonnes conditions le BPC, session de juin 2023. Et à l'issue de cette première journée de composition, plusieurs candidats rencontrés au collège d'enseignement général de Diagankwévi dans la municipalité de Porte-Nouveau ont donné leurs appréciations des épreuves de cette première journée. Ils sont au micro de Faouzia Sefou et de Kabirou Adjadi. La première journée, ça s'est bien passé. J'ai composé de 8h à 10h. D'abord, j'ai composé la communication écrite. La communication écrite, c'était sujet au choix. J'ai choisi le deuxième sujet parce que ça m'était abordable. Et je sais que j'ai réussi. J'aurai au moins la moyenne. La lecture, j'ai aussi bien composé et j'espère une bonne moyenne. Pour la matinée, c'est fini. La soirée à 15h, c'était l'histoire géo. L'histoire géo comporte la dissertation et l'explication des tests. La dissertation, je ne m'étais pas bien rappelé, mais j'ai fait au moins mon effort. En explication des tests, ça je rafle, donc j'ai bien fait pour moi. Au moins j'aurai la moyenne. Ah oui, j'ai bien compris parce que les épreuves sont tellement difficiles qu'on ne pourrait même pas. J'ai pas compris. Et encore les Français qu'ils ont ils ont donné là, c'est trop pour nous. Aujourd'hui, dans la matinée, on a fait communication écrite et lecture. Dans la soirée, on a fait l'histoire géo. En tout cas, tout s'est passé bien, très bien, mais j'ai travaillé par la grâce de Dieu. Au cours de la première journée s'est bien passée. Les épreuves étaient abordables. On a composé histoire et géographie ce soir, c'était bien passé. Et la matinée aussi, c'est bien, c'était bien. Le matin et le soir, bon, c'était pas quelque chose de difficile. Les épreuves sont pas faciles même, on va dire. Je l'annonçais en titre, les populations de la ville de Porte-Nouveau vivent un grand désarroi. Les voies non revêtues sont totalement dégradées du fait de la saison des pluies. Voici pour vous le constat de la rédaction suivi des explications du directeur des services techniques de la mairie de Porte-Nouveau. Voilà le calvaire que vivent quotidiennement plusieurs citoyens de la ville de Porte-Nouveau. De Diagankwévi en allant à Ronsa, en passant par Ananvier, les voies sont impraticables. Ah, vraiment, c'est difficile d'emprunter la voie là parce que d'abord, il y a beaucoup de trous. Et d'abord, nos engins sont gâtés chaque jour. Et nous aussi, quand nous retournons à la maison, on se couche là, c'est difficilement se réveiller le matin. Il fut un temps où on ne passait plus. Quand il commence à pas pleuvoir, la voie est bloquée. Tous les gros camions qui viennent du Ghana, du Togo, pour aller vers le Nigeria, transitent par ici et tombent sur la voie d'Adjara, vers Adjati là-bas. Vous voyez un peu. Donc c'est tout ça là qui fait que même quand on remblait les gros camions, quand ils arrivent, c'est fini. C'est la seule voie que nous avons ici, raison pour laquelle nous souffrons énormément. De Ronsa à Golossou, à Nanvier et autres, c'est le calvaire. Même les déviations créées ça et là ne nous arrangent en rien.
Ces voies inondées, mélangées à la boue et crevassées, donnent du fil à retordre aux riverains qui attendent en vain la réalisation du projet asphaltage 2. On nous avait dit qu'il y a asphaltage 2 qui devait passer ici. Ils ont marqué des trucs sur les murs, on était contents, mais dans la liste, on n'y figure pas. Nous voyons souvent des gens venir sur le terrain, mais jamais il n'y a eu de suite favorable. Les enfants tombent souvent, même dans les eaux boueuses. Au vu de toute cette situation, la municipalité de Porto-Novo n'est pas restée insensible aux cris de détresse de la population. Le budget d'exercice de cette année a déjà pris en compte l'aménagement de ces voies non revêtues. D'ici les semaines qui vont suivre, le projet asphaltage dans sa deuxième phase va démarrer. Donc, le reste des voies non revêtues, des voies en terre, nous nous préparons déjà pour nous mettre sur le reste de ces voies en terre là, pour les aménager et recharger avec des matériaux sélectionnés, avec de la latérite. Nous allons faire le rechargement, traiter les points critiques, faire le reprofilage pour que les paisibles populations puissent reprendre les voies sans problème. Au-delà de ces prévisions, les voies revêtues sont également classées. C'est prévu dans le budget que nous fassions également la correction des affaissements de pavés. C'est pareil pour des portions de voies bitumées qui sont vraiment dégradées. Donc les dispositions sont prises pour que tout cela soit corrigé. Le directeur des services techniques de la municipalité de Porto-Novo exhorte donc la population à la patience. On poursuit ce journal, mesdames et messieurs, avec les nouvelles du limogeage de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi. Les dessous de son limogeage se révèlent de jour en jour. Dans les colonnes du quotidien Matin Libre, l'on apprend ce jour contre le chef de l'État et son ancien ministre des Affaires étrangères. Ce n'était plus la lune de miel depuis quelque temps. L'on se demande alors pourquoi Aurélien Agbenonsi a préféré se faire limoger plutôt que de démissionner. Suivez ce élément pour mieux comprendre. Sous d'autres cieux, Aurélien Agbenonsi aurait démissionné de son poste de ministre des Affaires étrangères avant que son limogeage ne soit acté. Mais sous les tropiques par ici, tout montre qu'on s'y accroche jusqu'au bout. Sans faire le procès de l'homme, comment Aurélien Agbenonsi pouvait-il démissionner d'une équipe dont le chef a reconnu publiquement les performances au point de la qualifier de gagnante? Comment pouvait-il quitter l'écurie dont le chef dit des chevaliers que chacun d'eux lui donne satisfaction? L'on peut donc supputer que l'ancien ministre des Affaires étrangères avait espoir que les points de discorde existants entre lui et le chef de l'État vont tomber aux oubliettes. En effet, selon les confidences de Jeune Afrique relayées par Matin Libre, ça fait déjà un moment que le courant ne passait plus entre le président Patrice Talon et son ami d'enfance. Il y avait des désaccords entre le chef de l'État et son ancien ministre des Affaires étrangères quant à l'absence des résultats dans la mobilisation des ressources financières extérieures, mais aussi et surtout sur la réforme de la carte diplomatique. Cependant, quand le chef dit publiquement qu'il est fier d'une équipe à laquelle vous appartenez, déposer le tablier dans un tel contexte ne discrédite-t-il pas la parole du chef? Mieux, démissionner dans un tel contexte peut renvoyer le signal d'un malaise au sein de l'équipe. Mais l'acte qui devait le motiver à partir de lui-même est le réaménagement technique du 5 avril 2023 qui a détaché le volet coopération du portefeuille qu'il tenait. Déposer le tablier, non pas pour protester contre la décision du chef, non pas pour exprimer une frustration, mais pour montrer que sa place n'est plus dans une équipe dont le chef ne lui fait plus vraiment confiance dans une matière qui est pourtant sa spécialité. L'homme attendait peut-être un autre point de chute avant d'envisager une telle option.
car à la faveur de la désignation du représentant spécial chargé du bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'on a appris qu'Aurélien Agbenonsi, alors ministre des Affaires étrangères du Bénin, avait candidaté sans succès pour ce poste, réagissant à un article écrit par le site d'information Papato Média et dans lequel l'échec du ministre avait été mentionné. Un proche d'Aurélien Agbenonsi avait dit que ce n'était pas un échec et a juré que ce dernier a plutôt décliné l'offre par patriotisme. Or, après son limogeage annoncé le 23 mai 2023 et confirmé le 6 juin 2023, tout semble indiquer qu'Aurélien Agbenonsi préparait avec tact un départ de son poste. Comme de la coopération il était déjà déchargé, il pouvait logiquement craindre qu'on le décharge des affaires étrangères, ce que le chef de l'État a finalement fait en nommant Olusegun Adjani Bakari à ce poste. Désormais donc, la coopération et les affaires étrangères ne sont plus sous sa commande et à Matin Libre de titrer, ce lundi 12 juin 2023, malgré les signes avant-coureurs, il s'est accroché jusqu'à la fin. Nous ouvrons maintenant la page des sports. Ce lundi, on parle de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 du championnat national de football et d'une nouvelle performance de l'athlète béninoise Noélie Yarigo. En tête de cette page sportive, les nouvelles des Guépards du Bénin. Ils s'apprêtent à défier les Lions du Sénégal le 17 juin 2023. Le rassemblement des joueurs béninois dans le cadre de cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires CAN 2023 a déjà débuté. Olivier Verdon a laissé entendre qu'il va tout donner. Le défenseur central du Bénin, après avoir conquis la Bulgarie, est prêt pour le devoir national. Il ne veut ménager aucun effort, à en croire son message posté sur ses réseaux sociaux ce vendredi 9 juin 2023. On enchaîne avec les performances de la reine des 800 mètres dans l'athlétisme. Noélie Yarigo a réalisé ce vendredi le record national du Bénin et la meilleure performance française de l'année aux 800 mètres à la Diamond League de Paris. Et puis la victoire de Manchester City pour finir dans une finale de la Ligue des champions passionnante. Manchester City a réussi à prendre le dessus sur l'Inter Milan, remportant ainsi le titre de champion d'Europe. Le match qui s'est déroulé le samedi 10 juin 2023 a été marqué par une performance exceptionnelle de l'équipe anglaise. L'équipe a décroché cette victoire grâce à un but décisif inscrit lors de la finale contre l'Inter Milan. Le seul but du match a été marqué à la 68e minute par le milieu vedette de Manchester City, Rodri, qui a ainsi scellé le destin de l'équipe italienne. La finale de la Ligue des Champions a été une bataille tactique intense entre Manchester City et l'Inter Milan. Les deux équipes ont démontré leur talent et leur détermination tout au long du match. L'Inter Milan, qui avait montré une forme impressionnante tout au long du tournoi, a lutté avec acharnement mais n'a pas réussi à trouver le chemin défilé malgré de très belles opportunités. Par ailleurs, cette victoire de Manchester City marque un moment de gloire pour l'équipe et son entraîneur. Après des années de travail acharné et d'investissement important dans l'équipe, ils sont enfin parvenus à atteindre le sommet du football européen. C'est sur ces informations sportives, mesdames et messieurs, que nous refermons cette édition de soir. Merci d'avoir été des nôtres. D'ici là, portez-vous bien. Guéri TV Monde. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.